Lorsque nous achetons un bien à l'étranger, nous avons le bien et l'étranger a l'argent. Mais lorsque nous achetons un bien chez nous, nous avons le bien et l'argent. Abraham Lincoln, ancien président des États-Unis. Oui, c'est une certitude. Le développement sans industrialisation est impossible. Au Mali, la problématique de l'industrialisation reste posée. 4% du PIB national contre 11% pour la moyenne UEMOA, 20 à 30% pour les pays développés. Le nombre d'unités industrielles se chiffre à seulement une centaine contre des milliers dans certains pays voisins. Une domination de l'importation qui se traduit par un déficit de plus de 400 milliards de francs CFA. Écoutons le président de l'OPI à ce sujet. Aujourd'hui, l'ensemble du secteur de la manufacture, parce que c'est comme ça qu'on s'appelle, le secteur de la manufacture, en fait, nous sommes un sous-secteur du secteur de l'industrie qui comprend le bâtiment, les travaux publics, les mines et la manufacture. Donc notre sous-secteur pèse aujourd'hui autour de 4% du PIB, peut-être 5%, alors que la moyenne des pays de l'UEMOA tourne entre 10 et 11%. Donc nous sommes en retard. En nombre d'industries, les pays portuaires, la Côte d'Ivoire compte 6 000 unités industrielles, 8 000 unités industrielles, le Sénégal en compte 3 000. Nous au Mali, même en ajoutant le secteur informel et artisanal, autour de l'industrie, nous arrivons à 500 unités. Sinon, des industries formelles et réelles au Mali, on en compte moins de 100, autour de 80 unités industrielles. Ces chiffres-là font froid dans le dos parce que l'écart et la proportion est impressionnante. Cette situation aussi se manifeste par la balance du commerce extérieur qui est déficitaire au Mali d'à peu près 400 milliards de francs CFA. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous autres, au Mali, nous consommons plus de biens manufacturés que nous n'en exportons et que la différence, nous en consommons 400 milliards de fois plus que nous n'en envoyons dehors. Ça veut dire en fait nous développons l'industrie des autres. Parce que le PIB de la manufacture en 2000 était de l'ordre de 10%. Aujourd'hui on est à 5 ou 4. C'est-à-dire en 15 ans, on a perdu la moitié au moins de notre secteur industriel. Donc cette désindustrialisation-là, sa solution, en 2012, nous avons fait un livre blanc que nous avons présenté à partir de 2013 lors de l'élection de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, notre président de la République actuellement. Et c'est sous son impulsion que nous avons réussi à obtenir au moins 3 actes symboliques forts. Nous avons obtenu du précédent Premier ministre du Mali qu'il apporte dans sa déclaration de politique générale la mise en œuvre du livre blanc de l'industrie. Ensuite, nous avons obtenu du précédent ministre de l'Industrie qu'il crée le comité ad hoc de mise en œuvre des études du livre blanc. Et enfin, je salue l'action de l'actuel ministre de l'Industrie qui a repris à son compte ces héritages-là et qui conduit la mise en œuvre aujourd'hui du livre blanc. Pour relancer le secteur de l'industrie, l'Organisation patronale de l'industrie du Mali a produit un livre blanc, 23 initiatives susceptibles d'améliorer la performance des entreprises industrielles. Face au tableau que vient de décrire notre président de l'industrie malienne, l'OPI a estimé élaborer un livre blanc dans lequel elle propose des solutions. Les solutions, si elles sont adoptées, elles peuvent permettre, dans un premier temps, de sauver l'existant. Et étant entendu que cet existant permet d'abord de créer des richesses, cet existant permet de créer des emplois, cet existant permet également d'attirer d'autres investisseurs. Et quand on sait qu'il n'y a pas de développement sans industrie, nous pensons que très vite il faut aller à cette solution. Pour avancer, il faut des réformes. Ces réformes doivent être soutenues par des études. Le pays, en collaboration avec les services techniques du ministère de l'Industrie, a lancé 6 études pour analyser certaines mesures essentielles du livre blanc. 6 études offrant des solutions conjoncturelles et structurelles pour donner confiance aux industriels et doubler en 2016 les investissements en matière industrielle. Études relatives à l'évaluation de la politique communautaire des échanges commerciaux intracommunautaires par rapport au secteur industriel du Mali. Le pays a eu cette idée lumineuse de demander à ce qu'on jette un coup d'œil critique et évaluatif sur le chemin parcouru par l'UEMOA en un quart de siècle. Et
l'étude a prouvé que cela pose énormément de problèmes, en particulier au Mali, et que l'application de la politique de marché commun, la politique de marché unique, la politique d'union douanière n'a pas profité au Mali. Bien au contraire, le Mali s'est retrouvé le premier pays importateur de l'Union de l'UEMOA, avec un déficit évidemment de la balance commerciale au sein de l'UEMOA, qui est aggravé également par un déficit de la balance commerciale au niveau mondial. Étude concernant la création d'un taux réduit de la TVA, application à la production industrielle nationale et l'aménagement ou la suppression de la taxe sur les affaires financières, TAF. Il n'y a pas d'industrie au Mali qui tourne en 3 fois 8 heures par jour. Donc même celles qui tournent à 30% de leur capacité. Et donc une préoccupation forte que le pays a exprimée. Le problème donc c'est que dans un environnement de déséquilibre économique, si tu induis une harmonisation fiscale entre les activités, tu crées un problème. Parce que l'harmonisation vise à loger tous à la même enseigne, c'est bien beau, mais ça vient frapper des situations qui sont au départ des situations déséquilibrées. C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans un pays comme le Mali, au Burkina aussi, au Niger, en matière d'industrie notamment. Parce que prenez 2 unités qui fabriquent le même produit à Abidjan, au port même d'Abidjan ou n'importe où à Abidjan et au Mali, vous voyez que tout de suite le sort de ces 2 unités n'est pas du tout le même. Donc il y a 2 types de solutions. Il y a des solutions macroéconomiques, c'est-à-dire de moyen long terme, c'est-à-dire qui visent à améliorer la situation des infrastructures dans le pays, les routes, les voies de communication, les voies d'accès, l'énergie. Il peut exister aussi des mesures réglementaires, simplement réglementaires, qui peuvent être mises en œuvre beaucoup plus facilement et qui peuvent être donner des bouffées d'oxygène à un secteur qui est vraiment en difficulté. 2 impôts existent qui pèsent sur le prix final du produit industriel fabriqué au Mali. Il peut être indiqué de décharger un peu le poids que représente cette TAF, parce que à la différence de la TVA, alors que c'est en fait comme une TVA, la TAF, elle, ne peut pas être récupérée. C'est-à-dire quand vous payez une TVA pendant un mois donné, ce mois de novembre, vous la récupérez le mois prochain, en décembre. Mais quand vous payez la TAF en novembre, vous ne la récupérez pas. Cette TAF est une charge qui vient dans vos coûts d'exploitation. Donc on a imaginé qu'on pourrait rendre cette TAF-là, la taxe des activités financières, déductible et récupérable immédiatement. Aujourd'hui, quand on dit TVA au Mali, la chose à laquelle on pense tout de suite, c'est un prélèvement de 18%. C'est le taux le plus courant de 18%. Mais il existe un autre taux de TVA qui a été créé par la suite pour tout ce qui est matériel informatique et matériel solaire, qui est de 5%. On a imaginé que on pourrait frapper donc la production industrielle nationale à ce taux de 5%. Mais, je précise bien, ce n'est pas taxer tel produit ou tel autre produit à 5%, mais ce produit pour autant qu'il est fabriqué au Mali. Hein, c'est la nuance que nous avons. Voilà. Donc, un bic fabriqué en Côte d'Ivoire qui viendrait au Mali paierait la TVA de 18% à la douane. Par contre, fabriqué à l'intérieur du Mali, l'unité industrielle déclarerait, lorsqu'elle vendra le bic dans son chiffre d'affaires, une TVA de 5%. Il faut absolument des mesures fortes pour que les unités industrielles soient à niveau, puissent être compétitives et continuer à produire et vendre, parce que c'est elles qui créent de la richesse. Étude sur le renforcement des moyens de lutte contre la fraude. Cette réforme ne devrait pas poser problème, parce que d'une part, l'administration des douanes et les services de répression de la fraude estiment tous que les moyens actuels mis à leur disposition pour lutter contre la fraude ne sont plus en adéquation avec la complexité de la fraude. Et que par conséquent, il faut revoir le mécanisme qui a été mis en place par l'État pour encourager, pour consolider la lutte contre la fraude. Étude portant sur la problématique de l'origine des produits industriels dans le cadre de l'UEMOA. Il s'agit d'un problème
à la fois économique, technique, mais aussi politique. Et comme tout le monde le sait, lorsque vous importez un produit, ce produit est taxé par l'administration des douanes selon son origine. Un tissu hollandais ne paiera pas la même taxe qu'un tissu hollandais, ivoirien ou sénégalais. Bon, il se trouve qu'actuellement, cette problématique de l'origine n'est pas du tout réglée par l'UEMOA. Après plus d'un quart de siècle d'application, la définition de l'origine des produits industriels n'est pas encore au point. Étude relative à la mise en place d'un mécanisme de protection de l'industrie malienne. Nous allons attirer l'attention du gouvernement sur ces différents textes qui existent, sur les différentes clauses qui existent dans ces différents textes, en demandant à ce que chaque service étudie, évalue ces mécanismes de sauvegarde pour pouvoir les mettre à la disposition d'abord de l'administration elle-même, qu'elle s'en rappelle, qu'elle s'en approprie pour en faire un outil de travail, et qu'ensuite les entreprises également s'en approprient, et puis demander l'intervention de l'État sur la base des mesures de sauvegarde prévues par les conventions et traités internationaux. En ce qui concerne par exemple le dédouanement des produits industriels qui viennent avec le label UEMOA, il y a le fameux article 14 qui prévoit que il faut apporter la preuve qu'un produit industriel est bien ivoirien ou bien sénégalais ou nigérien avant qu'on lui accorde la franchise, c'est-à-dire le tarif zéro. Il ne paye pas de taxe, il passe comme s'il était un produit malien. Ce processus demande que l'importateur consigne les droits et taxes, en attendant que l'administration des douanes puisse avoir la preuve formelle et tangible que le produit est réellement produit par l'État membre de l'Union. Alors, ça pose actuellement des problèmes, donc l'étude propose une solution. Si ce problème était résolu, il en résulterait pour l'État vrai au moins dans les 200 milliards de recettes. 6 études pour faire aboutir les dites réformes. 6 études pour redonner confiance aux opérateurs économiques du secteur industriel. 6 études pour renforcer l'attractivité du Mali en matière d'investissement dans le secteur industriel. Non seulement ces réformes sont nécessaires, il faut également agir sur d'autres leviers pour créer une nouvelle dynamique. Le ministère de l'Industrie et du Commerce s'active. Le gouvernement a adopté en mars 2010 le document de la politique de développement industriel et son plan opérationnel 2010-2012. L'objectif général de la dite politique demeure un développement industriel ordonné, rapide, équilibré, durable, générateur d'emplois et permettant au secteur secondaire d'atteindre une contribution au produit intérieur brut de 20% en 2012 et 42% en 2025. L'évaluation de la mise en œuvre du plan d'action 2010-2012 a été effectuée en 2014. Les insuffisances relevées dans la dite évaluation ont été prises en charge dans l'élaboration du nouveau plan 2015-2017. Ce nouveau plan 2015-2017 a été adopté par le Conseil des ministres le 27 mai 2015. Il comporte 65 activités évaluées à 1102 milliards de francs CFA. Dans notre portefeuille du début en 2005 à ce jour, nous avons reçu une soixantaine de demandes d'adhésion, mais compte tenu de nos moyens limités, nous encadrons aujourd'hui une vingtaine. Mais force est de constater que parmi les 20 entreprises que nous avons encadrées,
et l'impact est visible, puisque ces entreprises sont arrivées à améliorer, sinon augmenter leur chiffre d'affaires en termes de vente, et jusqu'à plus de 40%. Et pour ce qui concerne la valeur ajoutée, nous avons réalisé annuellement une augmentation de 6%. Et par comparaison aux autres entreprises, c'est le secteur lui-même industriel, notamment les entreprises manufacturières, et on est à un taux de 2% d'augmentation. Donc vous voyez que l'encadrement et l'appui du programme permet effectivement aux entreprises de faire un bond considérable. L'Agence malienne de normalisation et de promotion de la qualité est un établissement public à caractère administratif qui a pour tutelle le ministère chargé de l'industrie. Et il a pour mission d'assurer la mise en œuvre de la politique nationale en matière de normalisation et de promotion de la qualité. À ce titre, l'agence a pour attribution d'animer et de coordonner tous les travaux d'élaboration des normes, d'accompagner les entreprises à la certification de leur système, mais aussi à la certification de leurs produits. Elle a aussi comme attribution d'accompagner les laboratoires et les organismes d'inspection à l'accréditation. L'agence a pour attribution de gérer toute la documentation normative et la documentation relative à la promotion de la qualité. Mieux, elle a pour attribution de gérer la marque nationale de conformité aux normes. La marque nationale de conformité aux normes, c'est en fait un logo, un symbole qui est apposé sur les produits, que ces produits-là sont conformes aux normes nationales applicables. Au niveau de l'AMANORM, qui est le représentant de l'Organisation internationale des normes ISO, il existe environ plus de 20 000 normes ISO au niveau de l'AMANORM. Donc je lance l'appel à ces entreprises, à nos entreprises nationales, de venir chercher les normes harmonisées au niveau de l'UMOA, au niveau de la CEDEAO, sont aussi disponibles à l'AMANORM. En conclusion, notre pays, le Mali, malgré la bonne volonté de tous les acteurs, a beaucoup à faire en matière industrielle. Les enjeux sont stratégiques. Transformer les matières premières agricoles, renforcer la compétitivité économique du pays dans l'espace UEMOA CEDEAO par l'augmentation significative du PIB, la création d'emplois durables au bénéfice de la jeunesse, l'augmentation des recettes fiscales intérieures de l'État et l'inversion de la courbe de notre balance commerciale. Pour réaliser une révolution industrielle au Mali, il faut une volonté politique affirmée des opérateurs économiques, des réformes structurelles et conjoncturelles et un nationalisme économique des citoyens. Nous ne sommes pas loin de la recette. Faites-le pour nous. Nous sommes des milliers de jeunes au Mali qui sont prêts à travailler et gagner notre vie dignement. Faites-le pour nous. Nous aimons notre pays et croyons à son avenir. Le développement sans l'industrialisation est impossible.